Madame la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, honorable Catherine McKenna, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Excellences, chers collègues, honorables membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement du Canada, honorables sénateurs, députés, Mesdames et Messieurs les représentants des Français de l'étranger, conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillers consulaires, conseillers honoraires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de Français dans la région de la capitale nationale, chers amis canadiens, distingués invités. Tout d'abord, bienvenue à l'ambassade de France en ce jour de fête nationale. Et merci, Madame la Ministre, d'être parmi nous, de nous honorer de votre présence et de représenter le gouvernement fédéral du Canada. Cette année encore, nous avons fait tout notre possible pour vous accueillir dans les meilleures conditions, ce qui aurait été impossible sans le soutien actif des entreprises partenaires de notre environnement. Un immense merci donc à L'Oréal et à Sanofi, un très grand merci à Saint-Gobain, Salvancia, Alfid, Airbus, Thales, Naos, Naval Group, un grand merci à Jacobson, Servier, Moët et Chandon, Bombardier, Ipsen, Michelin, Le Cordon Bleu, Ottawa, merci à Rougier, Campari Grand Marnier, Premier Tech, Noref, Société Générale, Mamie Clafoutis, et je salue également la présence de Decathlon, présent parmi nous et bientôt présent à Ottawa. Oui, c'est une grande nouvelle. Alors, je vais vous faire une confidence. Chaque année, au moment du 14 juillet, l'ambassadrice a deux angoisses existentielles. La première, c'est la météo. Et la deuxième, c'est la qualité de nos buffets. Mais je crois que grâce à l'équipe de l'ambassade et grâce à nos sponsors et à la météo, nous ne manquerons de rien cet après-midi. Je voudrais en profiter pour dire un petit mot spécial pour l'équipe qui m'entoure, l'équipe de l'ambassade de France, qui n'a pas ménagé sa peine aujourd'hui. Et je dois dire que je suis fière et très privilégiée d'avoir de tels collaborateurs. Et je crois qu'on peut les applaudir. Mesdames et messieurs, l'année dernière, nous avons fêté les 90 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Canada. 90 ans qui sont en fait l'écho d'une relation très ancienne, fondée sur une histoire commune. Et nous n'oublierons jamais l'intervention du Canada aux côtés de la France lors des deux guerres mondiales. Une histoire marquée par notre attachement commun à la langue française. 90 années d'une relation étroite, concrète et engagée. 90 années qui doivent nous inspirer et nous inciter à faire toujours mieux. Et je dois dire que nos sources d'inspiration sont nombreuses. Je pense d'abord aux vétérans canadiens qui, 75 ans après le débarquement de Normandie, ont refait cette année le voyage en France. Et en hommage à leurs camarades tombés, ils ont même trempé le pied dans l'eau froide de la Manche. Je pense aussi aux femmes, mais aussi aux hommes qui, de chaque côté de l'Atlantique, n'ont de cesse d'œuvrer pour l'égalité des genres. Et vous savez qu'en tant que première femme ambassadrice au Canada, c'est un sujet qui m'est cher. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour avoir un petit mot pour nos équipes de football féminines. Elles ont gagné notre admiration et nos cœurs, surtout. Je pense également aux jeunes qui se mobilisent pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense à l'Union européenne qui a su créer, quoi que l'on en dise, un espace de paix, de coopération et de justice. Je pense au Canada qui a su l'année dernière, au sommet du G7 à Charlevoix, porter des sujets cruciaux pour l'avenir de notre planète et de notre humanité. Et je garde évidemment le meilleur pour la fin. Je pense à vous toutes et tous, vous les Français au Canada, vous les Canadiens en France, entrepreneurs, travailleurs, enseignants, chercheurs, étudiants, parents, vous qui contribuez par vos actions au quotidien à la prospérité et à l'amitié entre nos peuples. C'est vous qui nous inspirez. On peut vous applaudir. Comme vous
savez, les défis qui sont devant nous sont immenses, mais nous sommes déterminés à nous y attaquer. Et la présidence française du G7 a placé le sommet de Biarritz sous le signe de la lutte contre les inégalités. Et dans ce monde compliqué, la France sait pouvoir compter sur le Canada en tout moment. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes combats. Je veux ici faire part de ma profonde gratitude pour l'engagement du Canada au Mali en soutien des forces des Nations Unies depuis plus d'1 an. Grâce aux hélicoptères et au personnel canadien, notamment dans leur rôle d'évacuation médicale, des vies ont été sauvées, y compris des vies françaises. Merci au Canada. Mais surtout, nous savons que la stabilité dans le monde ne peut être garantie que par un ordre international fondé sur des règles claires, solides et justes. C'est pourquoi, là où il n'y a pas de règles, nous contribuerons à les établir. C'est le sens du travail que nous avons entrepris, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans l'espace numérique où nous devons lutter contre la violence et la haine sur les réseaux sociaux. Et là où il y a des règles, nous les défendons. C'est dans cet esprit que nous nous tenons aux côtés du Canada pour demander le respect des conventions internationales et des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les ressortissants canadiens détenus en Chine depuis le début de l'année. Notre importante coopération bilatérale illustre bien d'ailleurs la force de notre engagement commun en faveur d'un monde meilleur. L'environnement est au cœur de nos préoccupations, comme en témoigne votre présence aujourd'hui ici, chère Catherine. Dans tous les domaines, nous menons une action efficace et résolument tournée vers l'avenir. Enfin, je vous ai déjà parlé l'année dernière de l'accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. La France est en train de le ratifier et personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, car cet accord a déjà démontré tous les bénéfices, à la fois pour la France, l'Europe et le Canada. Il contribue à notre prospérité commune, tout en préservant le respect des normes sociales et environnementales. Mesdames et messieurs, je le redis, ensemble, nous pourrons surmonter les difficultés et surtout préparer un avenir meilleur pour nos enfants. C'est le choix de la France, c'est aussi, je le pense, le choix du Canada. Cette fête nationale est donc dédiée à notre amitié. Vive la France, vive le Canada. Je vous remercie et je cède la parole à Madame la ministre, l'honorable Catherine McKenna. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice, chère amie Karine, distingués invités. Il y a trop d'entre vous, je ne peux pas tous vous nommer, mais vous êtes tous distingués et chers amis. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici et de m'adresser à vous à l'occasion de la fête nationale française. Nous avons célébré 90 ans de relations diplomatiques et la relation entre la France et le Canada a toujours été forte, mais ce à quoi nous assistons en ce moment est un renforcement peu commun. J'ai une relation très spéciale avec la France. Alors moi, je viens originalement de Hamilton. Mon père est irlandais, mais il a voulu que tous les 4 enfants mécanas, qu'on apprenne bien le français. Alors je suis allée à une école francophone, mais aussi j'ai étudié à Tours pendant un été. J'ai bu beaucoup de vin aussi. C'était du fun quand on a 16 ans. Mais aussi, sérieusement, quand j'ai commencé ma position, c'était seulement quelques jours après que j'étais élue que je me rendais à Paris pour les négociations climatiques. Et je veux dire un grand merci à France. Vraiment, votre leadership est extraordinaire. Nous n'aurons pas un accord de Paris ambitieux sans le leadership de la France. Alors, on behalf of everyone around the world, on behalf of all Canadians, and in particular on behalf of all the young people, les jeunes qu'on voit dans la rue, thank you. Merci pour votre leadership. Et depuis ce jour, c'est pas toujours facile dans ce monde aujourd'hui. Nos pays continuent à mener des efforts importants, bien cruciaux, pour lutter contre les changements climatiques.
Aussi, je dis toujours, l'environnement et l'économie vont de pair. Nos pays ont conclu l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord est novateur, puisqu'il veille à ce que la croissance économique aille de pair avec les droits des travailleurs et une protection environnementale élevée. Et ensemble, le Canada et la France ont aidé à la formation de négociatrices climatiques francophones féminines d'Afrique, avec un tel succès qu'une deuxième édition est en planification pour cet automne. Nous avons besoin des femmes à la table des négociations. Nous avons aussi collaboré à l'organisation d'un séminaire à l'OMC sensibilisant sur l'interaction entre le climat et le commerce. Nos deux pays ont fait des changements climatiques, de la protection de la nature et du combat contre la pollution par les plastiques des priorités de leur présidence du G7. Comme je le dis toujours, nous comprenons que l'environnement et l'économie vont de pair. Il y a tant de choses qui rapprochent nos pays. Nous continuerons à faire front commun pour la défense de la paix, du multilatéralisme, de l'ordre fondé sur les règles et bien entendu de la défense de l'environnement et de toutes ces autres valeurs qui nous sont chères. Nous savons que nous le faisons en bonne compagnie. Nous avons eu la chance de le faire dans le cadre de nos deux présidences successives au G7. La fête nationale, la prise de la Bastille, c'était un combat crucial pour la démocratie. 230 ans plus tard, il est plus important que jamais de ne pas lâcher prise de la lutte pour la liberté et pour la démocratie. Le Canada et la France sont amis et alliés depuis des siècles. Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite, chers amis français, une excellente fête nationale et je vous remercie encore, chère Karine, d'avoir organisé un si bel événement, l'événement de l'été à Ottawa, et de m'y avoir invité. Vive l'amitié franco-canadienne, bonne fête nationale.